Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 31 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le quintet, le prix Robac un peu traditionnel handicap du meeting de plat azuréen. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 7 Chillwind, qui n'est autre que le tenant du titre. Le cheval se retrouve en 35 de valeur, soit la même que l'an dernier à pareille époque. Je le pense capable de conserver sa couronne, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Je lui poserai le numéro 2, Max Lafrépouille, confirmé dans les quintets, une victoire et 7 places en 12 événements courus. Lui aussi connaît bien cette épreuve, il s'est classé deuxième l'an dernier. Attention également au numéro 14, Dark Desire, qui n'a pas gagné certes depuis le mois d'octobre 2016, mais c'est un cheval confirmé à ce niveau. En outre, il est en forme, il vient d'ailleurs de faire l'arrivée dans un handicap d'Auvillers. Le numéro 1, Iceken qui a remporté le Grand Prix d'Angers courant novembre, et pour ses débuts dans les handicaps, il a pris une 4e place encourageante à Deauville. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le numéro 17, c'est Swissman qui a bien fini dernièrement. Il a été battu de peu. La dernière fois, c'était le 16 janvier sur cet anneau cagnois, sur ce même gazon. Et à mon avis, il devrait pouvoir confirmer pour son retour dans les handicaps. Je retiendrai également le numéro 9, c'est Dark Dream. Dark Dream qui me semble en mesure de bien faire. Lui aussi a pris part à cette course l'an dernier, mais également il y a 2 ans. Il s'est classé 10e en 2016, 4e l'an dernier. Même s'il reste sur plusieurs échecs à ce niveau, il sera imprudent de le condamner hâtivement. Le numéro 4, très solide, lauréat le 16 janvier d'une course à réclamer sur cette piste cagnoise où il devançait 3 de ses rivaux du jour. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance pour son retour dans les handicaps. Et le numéro 6, Temple Boy en fin de combinaison. Temple Boy qui aura contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois de novembre. C'est une rentrée, mais attention, le cheval a bien fait dans les quintets, de même à Kaby, et je le pense ici capable, lui qui compte 4 places en 8 quintets courus, c'est bien cela, de se mettre en évidence, d'autant que ces 3 dernières prestations se sont soldées par autant de places de deuxième dans des handicaps. Donc le numéro 6 Temple Boy, seul bémol, sa course de rentrée. En cas de non partant dans cette épreuve, on citera à la Covia. Résumé chiffré, 7, 2, 14 As devant le 17, le 9, le 4 et le 6. Suite du programme Cagnes-sur-Mer, la deuxième, j'aime beaucoup le 102 Pointillé, qui découvre le sable, mais qui me semble en mesure d'enregistrer une 3e victoire consécutive. Le 202 Pointillé. Dans la suivante, le 303 Arabica me semble en mesure de jouer la victoire, et Arabica 4e dernièrement, c'était dans une épreuve de meilleure facture, en société plus relevée. Ici, pour sa première prestation dans une course à réclamer, je la pense capable d'ouvrir son palmarès, d'autant qu'en dernier lieu, elle effectuait une course de rentrée. Donc le 303 Arabica, candidate au succès, candidate à un premier succès. Le 701 Ajmani, lauréat sur ce tracé et à ce niveau récemment, devrait pouvoir confirmer dans cette course à réclamer. Je lui opposerai en priorité le 703 Motabari, qui lui aussi est au mieux. On résume tout ça pour Cagnes, la 2e le 2, la 3e le 3, la 7e le 1 et le 3. Concernant Bordeaux-Réunion 4, dans la première, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Denis Brossard. Il est confiant avec le 110. C'est Campionné Mio, le cheval est au mieux, invaincu en 2 sorties cette année à Toulouse. Il n'a pas pris dur, il n'a pas eu des courses éprouvantes lors de ces 2 succès. Il a gagné avec de la marge. Le départ autostart est un plus pour lui, car c'est un cheval avec lequel on effectue encore des réglages. On est en phase d'amélioration, mais le cheval est au mieux. Il a bien encaissé, et le numéro en 2e ligne n'inquiéterait pas vraiment son entraîneur. Dès lors, une confirmation est attendue dans ce lot, le 110 Campionné Mio. L'opposition, pourquoi pas citer le 109 Crazy Well et le 106 Carlita, qui ont en commun de rester sur une victoire. Le 110, l'opposition, le 9 et le 6. On va parler également de la 3e. Je vous conseille le 314 Apollon de Sucé. Rapidement fautif la dernière fois, il faut le racheter car le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, une course réservée aux drivers amateurs. 314 Apollon de Sucé. La 9e maintenant, une épreuve de bonne facture avec la présence du 914 Alamo du Goutier. Il a fait sensation l'année dernière où il a signé pas moins de 13 succès. Il est resté au mieux et dans ce lot devrait jouer les premiers rôles. 914 Alamo du Goutier. On lui associera bien sûr le 915 Aero King, disqualifié dans un récent quintet. Il faut le racheter car le cheval a de la qualité et il l'a prouvé. Il trouve ici une belle occasion de redorer son blason. Au premier poteau, leur principal opposant devrait être le 905
Bleu Ciel, qui reste sur une disqualification, mais qui ici trouve une belle occasion de se réhabiliter. Donc la 9e, le 14, le 15 et en tête le 5. Petit mot également sur Marseille Vivo Réunion 5. Dans la première, je vous conseille le Crazy Dream, ça doit être le 111. Le cheval a 6 ans, il affronte ses aînés, le lot est à sa portée. Il vient de prouver sa bonne forme en se classant 2e sur le tracé qui nous intéresse. Bref, difficile d'aller contre sa candidature. C'est Crazy Dream dans la première à Marseille Vivo Réunion 5. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.